Mélanie, bonjour, bienvenue sur Aglobe. Merci. Bienvenue sur Aglobe. Bonjour. la première interview audio pour la nouvelle page. Enchantée d'être la première. Tu inaugures. Ça fait plaisir. Donc Mélanie, créatrice du site Mayastech, passionnée par les civilisations précolombiennes, notamment Maya et Aztèques, évidemment. D'abord, on va parler de toi avant de parler du site, on en reparlera un petit peu après. Cette passion, elle te vient d'où? Parce que ça peut paraître étonnant. Ça peut paraître étonnant, oui et non. En fait, j'ai regardé Les Mystérieuses Cités d'Or quand j'étais enfant et j'ai beaucoup trop regardé le dessin animé. D'ailleurs, j'ai le coffret collector à la maison. Ouais, on est deux alors. Pour mes 30 ans, donc... Non, et en fait, ce dessin animé, ça m'a vraiment passionné. Et puis à la fin, il y avait 10-15 minutes de documentaire. Ouais. Et c'est aussi de là que me vient l'envie d'être journaliste, de faire découvrir des choses aux lecteurs, à ceux qui regardent les vidéos. Donc c'est un peu un tout. Ouais. Et voilà. La magnifique voix de Jean Topard, en plus, pour nous narrer toutes ces histoires, c'était formidable. Oui, ça reste un très bon souvenir. Je trouve que c'était un superbe produit parce que tu avais le dessin animé qui était vraiment pour les enfants et puis tu avais le côté documentaire qui était très intelligent en fait. Et je trouve qu'on retrouve tout ça de nos jours en fait. Oui, c'est vrai, que ça se fait sans doute moins, ouais. On va saluer Jackie Berger, d'ailleurs, qui faisait la voix d'Esteban, que j'ai eu en contact il y a quelques temps. Donc, passion pour les civilisations précolombiennes. Tu es allé au Mexique, du coup? Tout à fait. Alors, ça a pris du temps. Ouais. Ça m'a pris un peu de temps. C'est un projet que j'ai mûri longtemps. Mon premier voyage, c'était en 2014. D'accord. Donc là, j'ai traversé le pays de Mexico à Cancun en bus. En 12 jours. Et ensuite, j'y suis retournée et là, je suis restée un peu plus longtemps à Mexico parce que j'ai vraiment pas eu le temps de visiter la capitale la première fois. Et puis après, j'ai fait les villes coloniales du Nord, donc San Miguel de Allende et Guanajuato. D'accord. Donc j'ai déjà été 2 fois, donc 2014-2016, et j'aimerais y retourner, donc pas cette année, l'année prochaine, pour la fête des morts, bien évidemment. D'accord. Que je n'ai pas encore refaite sur place. Voilà. Événement incontournable. Donc le Mexique, tu as fait le Guatemala aussi? Je n'ai pas fait le Guatemala, non. Je connais l'Argentine, j'y étais en novembre dernier pour un autre projet personnel, mais non, je ne connais pas le Guatemala, même si j'aimerais bien y aller pour aller ne serait-ce qu'à Tikal. Oui, un pays quand même très riche en sites Maya. Tout à fait. D'ailleurs, la dernière exposition que j'ai faite donc au Canada, à Victoria, c'est une exposition sur les Mayas, mais faite en partenariat avec le gouvernement guatémaltèque. Donc, ce ne sont que des pièces du Guatemala que je n'avais jamais vues. Puisqu'en France, on a plutôt tendance à avoir des liens avec le Mexique et à exposer des pièces venant du Mexique, mais pas vraiment du Guatemala. Donc, c'était très intéressant, vraiment. Oui, c'est vrai que c'est un pays qui est plein de petits sites, d'ailleurs certains pas trop connus, je pense à celui le site d'Ishimché là à côté de Tecpan qui est intéressant aussi, qu'on connaît pas. En tout cas pas assez. C'est vrai. Qu'est-ce qui te plaît dans ces cultures? Donc l'histoire, on a compris. Et il y a d'autres points, peut-être des choses que tu as découvert sur place que tu connaissais pas avant, qui t'ont vraiment plu? Alors en fait, moi il faut savoir que je viens des Corbières, donc j'ai toujours aimé les vieilles pierres, puisque je suis née au milieu des châteaux cathares. Donc tout ce qui est vieilles pierres, pyramides et tout, ça m'attire beaucoup. Et quand j'ai été sur place, en fait, les constructions, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, quand on voit le site de Teotihuacan, on se demande comment ils ont fait pour le construire. Palenque au milieu de la jungle, c'est incroyable. Et moi, celui qui m'a le plus frappé, c'était Tonina.
Parce que Tonina, en fait, est un peu différente de tous les sites mayas qu'on connaît, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a excavé qu'une seule pyramide, même si je pense qu'il y en a plein d'autres aux alentours. Et en fait, cette pyramide fonctionne par strates, donc suivant les strates, tu avais la population, les religieux, la strate réservée à l'astronomie, etc. Et c'est une façon de faire une construction qu'on ne retrouve pas ailleurs. Souvent, tu as des fonctions par temple dans les autres sites, et donc Tonina est quand même assez incroyable, et puis bon, il est perdu au milieu du Chiapas. Donc quand on arrive, on a une vue plongeante sur toute la plaine du Chiapas. C'est vraiment hyper impressionnant. D'accord. Donc, belle découverte. Ah oui, Tonina, vraiment assez exceptionnel, parce qu'en plus c'est très peu visité, du fait que c'est à côté d'Ocosingo, et donc tu passes par quand même pas mal de contrôles de militaires pour arriver au site. C'est un site qui appartient, en tout cas, qui est revendiqué par le ZLN, donc l'armée zapatiste. Donc c'est un site un peu à part. Et il est quand même assez bien conservé. Nous, on l'a visité avec un des archéologues qui travaille sur place, et c'était vraiment très, très intéressant. Il y a plein de petites anecdotes. Enfin, par exemple, il y a une salle, je crois que si je me trompe pas, c'est au 3e étage, qui était réservée aux religieux. Et quand tu rentres dans la salle, en fait, il y a une grande fenêtre, et tu te dis à quoi ça sert. Et en fait, quand tu passes les bras entre la fenêtre et le mur du fond de la pièce, quand tu regardes ton ombre dans le mur, ce sont tes os. En fait, c'est une ombre, c'est une pièce en fait qui permettait de passer en gros dans l'au-delà, enfin, d'avoir un lien avec l'au-delà. Et donc, de ce qu'il nous avait expliqué, les religieux faisaient des danses, etc. Et le reflet, en tout cas sur le mur, ce sont des os. Donc c'était surprenant. Donc Tonina, c'est plein de petits trucs comme ça, assez surprenants, quoi. Presque un scanner spirituel, en fait. C'est un peu ça, ouais. Non, après il y a un autre site qui m'a aussi bluffé, c'était Monte Alban. Alors c'est pas Maya, c'est Zapotec Mixtec. Mais en fait c'est à Oaxaca, donc ça domine la ville, et ils ont carrément rasé la montagne pour construire le site. Donc tu vois la montagne, tu montes, et puis après c'est tout plat. D'accord. Là tu te dis, ils ont quand même rasé la montagne. À l'époque, ils connaissaient pas le faire, ils avaient pas d'outils. Tu te dis comment ils ont pu raser une montagne, quoi. Enfin, faire un plateau, quoi. C'est vrai que ça fait partie du charme de toutes ces civilisations. Je pense aux Incas aussi, avec tout ce qu'ils faisaient, de se demander encore aujourd'hui comment on pouvait faire ça à l'époque, avec les moyens de l'époque. C'est quand même assez incroyable, hein. Et alors on va en venir au site. Une dernière petite question plus personnelle, parce que c'est qu'on a sur Aglobe, on a aussi pas mal de gastronomes qui nous suivent. Ton plat mexicain favori? Je sais pas s'il y en a un, parce qu'il y en a peut-être plein. Moi j'adore le guacamole, évidemment. Et en plus, ce qui est génial au Mexique, c'est que suivant dans quel état tu vas, ils ont jamais la même recette. Donc tu manges jamais le même. Il y a les purs et durs qui te font juste de l'avocat et un filet de citron. Il y en a qui rajoutent de la tomate, il y en a d'autres qui vont mettre du piment. Moi, évidemment, j'en ai mangé partout, jusqu'à l'overdose. Et après, j'ai beaucoup aimé, alors je n'ai plus le mot en tête, c'est une tortilla de maïs violet, mais dure en fait. D'accord. Et dessus, ils mettent juste en fait de la purée de haricots noirs et avec de la coriandre. Et j'avais mangé ça en regardant des voléadors. Et c'était génial. Et oui, c'est vrai qu'il y a tellement de sortes de maïs au Mexique. Oui, et en fait, ils mangent pas du tout le même que nous. C'est-à-dire que le maïs qu'on a en boîte, nous, ils trouvent ça dégueulasse. Ouais, c'est le maïs jaune. C'est le maïs, on va pas dire la marque, mais voilà, classique. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas du tout cette variété-là chez nous. Non. Donc avant de créer le site, donc site et la page Facebook de Mayastec, avant d'expliquer exactement ce que c'est, tu as suivi un cursus historique ou tu es tout de suite passé dans le journalisme? Alors en fait, moi je suis journaliste, j'ai fait l'IUT de Tours, donc c'est une école reconnue par la profession et reconnue par l'État. Et en fait, j'ai débuté comme journaliste pigiste, donc j'écrivais pour des magazines. Après, j'ai travaillé en presse quotidienne. Et un jour que je m'embêtais, j'ai voulu créer un site web sur ma passion. Donc je me suis dit, créons un site web sur les civilisations précolombiennes. Et donc c'est venu comme ça, quoi. Parce que je voulais créer un site internet et puis parler en même temps de quelque chose qui me tenait à cœur.
C'est une bonne idée parce que c'est vrai que c'est un thème qui est assez peu traité, à part par des institutions, on va dire, très officielles, très sérieuses, mais par des passionnés, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Non, et puis du coup, moi, je me suis rendu compte en écrivant mes articles, moi, j'essaie toujours de chercher la petite bête, la petite histoire dans la grande, parce que je veux intéresser le plus grand nombre, et je veux essayer de rendre ça accessible, en fait. Ouais. Et je me suis rendu compte que souvent, les articles qu'on trouve, c'est des trucs hyper lourds. C'est assez compliqué, les articles de chercheurs. Enfin, je reçois certains livres de chercheurs, c'est un peu aride comme lecture, quoi. Et en français, en plus, il y a peut-être moins de choses qu'en espagnol ou en anglais. Alors, détrompez-vous, nous sommes à la pointe. Nous avons une UFR à Paris, il y a une UFR en tout cas dédiée aux recherches sur les civilisations précolombiennes qui est très développée. On sort énormément de livres et de documentation sur ce sujet. Mais ça reste des livres de chercheurs. Et moi, mon optique, c'est plutôt de m'adresser à la personne lambda, celle qui n'y connaît rien ou qui a envie de découvrir, quoi, et de lui transmettre un petit peu cette passion, quoi. Donc, quelque chose de plus accessible. Oui, c'est ça, ouais. Je m'appuie vraiment sur des recherches, sur des livres, sur des interviews d'archéologues, mais voilà, j'essaie de le rendre accessible. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon but au départ. Oui, c'est vrai il y a des articles de fond, mais il y a des petits jeux de temps en temps. C'est très agréable de s'y balader. Oui, j'ai essayé de faire des tests et tout. Bon, je trouve ça marrant, en fait, une fois de temps en temps. Voilà. C'est intéressant. Donc, sur ce site, donc, les Mayas, les Aztèques, il y a aussi de temps en temps des articles sur les Olmecs, on a vu, aussi. Tout à fait. Les Incas, tu traites aussi? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Les Incas, aussi? Oui, un petit peu. Alors, un peu moins tout ce qui est Pérou et les autres civilisations. Je me suis un peu ouverte là-dessus. Parce qu'au final, je trouve que c'est lié quand même. Ça reste, enfin, voilà, c'est à peu près les mêmes univers. Enfin, c'est la même façon de réfléchir, notamment par rapport à l'astronomie, aux dieux, etc. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à aller à pas mal d'expositions, notamment sur les Mochicas et les Chimus. Alors le Chimu, bien évidemment, c'est encore lié à l'animé, évidemment. Parce que Tao est Chimu dans les mystérieuses cités d'or. Et donc voilà, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les Chimus. Et puis en fait, j'ai découvert que c'est une des civilisations qui sacrifiait le plus d'enfants. Voilà, et donc j'ai commencé un petit peu les Incas, même si je suis beaucoup moins calée sur le sujet que d'autres choses. Et les Olmecs, en fait, c'est une civilisation très très intéressante, mais beaucoup moins documentée. Beaucoup moins documentée que les Mayas, par exemple, ou les Aztèques. Donc j'ai quelques livres. Il y a notamment une chercheuse italienne qui a beaucoup écrit sur... alors je me souviens plus son nom, mais elle a beaucoup écrit sur les Olmecs. Oui, c'est Caterina... je sais plus. J'ai oublié aussi. J'ai oublié aussi. C'est fort probable. Mani, ou je sais plus, tout comme ça. Peut-être. Et donc, voilà, donc j'ai des livres à elle que j'ai lus qui sont fort intéressants, notamment elle décrypte la première forme d'écriture, en fait, puisque c'est les Olmecs qui ont lancé les glyphes. Et voilà, donc c'est intéressant. Et puis en plus, là, donc, le Quai Branly a décidé de mettre la civilisation Olmec à l'honneur, puisque on a eu confirmation de l'exposition qui va commencer en mai 2020. D'accord. Sur les Olmecs, qui devrait durer, je crois, 6 mois, si je ne m'abuse. D'accord. Voilà. Une bonne occasion, puis peut-être l'occasion aussi de publication, j'imagine, dans la presse, pour enfin parler des Olmecs au grand public. C'est possible, ouais. C'est vrai que c'est malheureusement pas très très connu. Non, pas trop, non. Donc un nouveau voyage prévu vers l'Amérique centrale bientôt? Pas dans l'immédiat, parce que à moins d'arriver à me le faire financer, c'est pas possible. Mais non, j'ai été en Argentine l'année dernière pour un autre projet, en fait, pour un projet de livre que j'ai. Et en fait, en Argentine, il y a au musée de Salta 2 momies qui ont été découvertes. Ce sont des momies Incas, en fait, mais elles sont conservées à Salta. Et en fait, le nord de l'Argentine a été un tout petit peu colonisé par les Incas. Voilà. Mais sinon, dans l'immédiat, pas de retour prévu au Mexique. Pour l'instant.
Mélanie, merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour répondre à nos questions. Et puis, donc on va mettre le lien du site, de la page Facebook. Super. Et puis on espère merci que beaucoup. Ça va passionner tous ceux qui ont vu Les Cités d'Or. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être déjà eu ça en tête et qui chercheront à creuser un petit peu plus. En tout cas sur Aglobe, déjà ils ont l'Amérique latine toujours présente au quotidien en français. Et j'ai essayé de se sensibiliser. En tout cas, j'essaie aussi de lancer un compte Instagram, donc je l'ai lancé il y a 3 semaines, c'est tout récent. Ouais. Mais si certaines personnes veulent me taguer Mayastech sur Instagram, pour que je vois leurs photos et que je les republie, il n'y a aucun problème. J'essaie de mobiliser un petit peu là-dessus. Bon, c'est tout nouveau, donc pour l'instant j'ai un peu de mal. Je ne désespère pas. Là, je pourrais pas t'aider, je connais pas. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Puis on attend avec impatience les nouveaux articles sur Mayastech. Merci. Merci à toi.